une fracture hexagonale qui s'élargit. Malheureusement, la situation actuelle est celle que les modèles prospectivistes prévoient depuis plus de 10 ans. La question n'est plus celle de la fracture hexagonale, sociale, politique, culturelle ou même de la crise. Nous sommes entrés dans l'ère de la déconstruction de la société telle que nous la connaissions. Les piliers occidentaux, capitalistes, démocratiques, économiques, sociaux de notre société s'effondrent. Ces années sont celles de la mutation. La phase chaotique, violente, débute seulement et balayera nos anciens rapports, certitudes, modes de représentation dans le rejet généralisé de l'autre, des autres, de l'ancien monde. Dans cette phase se cristallisent déjà les tensions, incompréhensions, violences individuelles, communautaires, collectives. Les gilets jaunes, ces salauds de pauvres, ces ignorés, délaissés, cette force de travail, ces bouseux, ces cousins de province incultes, parfois bien gentils et un peu cons, ces brutes de décoffrage, ces médiocres sans éducation, sans pensée formée, sont pénibles et agaçants comme des enfants turbulents et médiocres. Ils occupent des ronds-points, nouveaux théâtres d'un zadisme populiste qui tourne en rond au son des Macron d'émission. Mais ne nous y trompons pas. Derrière les quolibets dont on les affuble, les rangs de leurs sympathisants se multiplient au sein de l'ensemble des classes sociales et culturelles, des sensibilités politiques diverses. Ils mettent la critique, la réflexion sociétale, les interrogations sur le monde actuel à la portée de tous, intellectuels ou non, et investissent l'agenda politique. À l'étranger, le vent de protestation est perçu à la fois comme populiste et citoyen. Populiste avec ses dérives et ses excès, ses tentatives de récupération par les extrêmes, certainement, citoyen, pas encore. La France soumise se réveille et ne veut plus se résigner. L'individu veut se faire peuple. La révolte populaire n'est pas un mouvement citoyen, mais elle doit le devenir. Ce n'est pas une invitation, mais une convocation à créer un nouveau modèle de démocratie entrepreneuriale, agissante, globale, participative, citoyenne, dans une république aux valeurs incarnées et partagées, pour progressivement passer du rejet au projet de société. Contre les symboles insolents de la société de consommation, du luxe et de l'asservissement économique, les gilets jaunes sont l'apax du printemps des peuples, de la nécessité de changement, de refondation de notre société. L'enjeu est de le faire dans la coopération et pas dans le nationalisme, le rejet et le repli identitaire. Dans la compréhension de ce renouveau démocratique, nous partageons les théories basées sur les identity politics, qui expliquent les revendications populaires ou populistes, gilets jaunes et hausse de la violence contre les représentants du pouvoir, de l'autorité, et parfois contre l'autre en général, migrants, communautés, religions.